Cher maître jeune homme, je voudrais d'abord dire un petit mot de remerciement à monsieur le curé de Saint-Marc pour sa bouteille d'un vin très connu qui s'appelle le Maire Curé, un Bourgogne. J'espérais quand même que de la part d'un curé, enfin j'espérais, il y a encore mieux que le Maire Curé, il y a le Dom Pérignon. Alors j'ai remarqué que vous m'avez offert une bouteille de Maire Curé qui était non datée. Donc, assez opportunément, il y a une petite souris qui a... Oui, mais c'est tombé. L'ami est tombé. Et c'est un point commun que vous avez avec Claude Chapelier, parce qu'il m'a offert un verre chez lui en cachant la bouteille, en ayant déchiré l'étiquette, en me disant, avec un air condescendant, pour ceux qui étaient aux noces d'Orière, ils l'ont entendu, avec un air condescendant, il m'a dit, vous ne trouverez, parce qu'il vous voit le tonnerre, vous ne trouverez jamais c'est quoi. Alors j'ai cherché, il m'a fallu quelques minutes, et puis je lui ai dit, c'est un vionnier. Eh bien, il n'a pas félicité, il n'a pas remercié, rien du tout. Il a été chercher une autre bouteille d'un autre vin juste au moment où je me plante. C'est ça les chiens mardois. Merci, monsieur. Mon cher maître jeune homme, j'ai écouté avec attention votre discours et incontestablement, vous ne faites pas dans le détail. Il est vrai que je m'étais laissé dire que vous étiez expert en boucherie. En boucherie. On n'a pas travaillé chez Scholtest, t'entends? Ça, c'est C'est pas du tout une critique. Pas du tout. Du tout. En outre, votre papa travaillant aussi dans le bois, mais là, je m'attendais à ce que vous y alliez carrément à la tronçonneuse. Donc ça va. Après les commémorations du 100e de la guerre 14 et le rappel des atrocités, je m'attendais de toute façon au pire. Je suis content de faire votre connaissance. Je ne connaissais pas votre famille, mais est-ce qu'elle est de Saint-Marc? Est-ce qu'elle n'est pas plutôt originaire de Fratin? Je dois dire que ne vous connaissant pas, je suis allé voir sur Facebook et que sincèrement, j'aurais préféré, je suis content d'être à côté de Sophie Baudouin, typiquement Virtonnet, rue du Vivier, numéro 66. Je me suis toutefois posé une petite question en vous écoutant. Est-ce que le texte que vous avez lu est-il rédigé par vous ou par un comité rédactionnel ayant des arrière-pensées pour abattre tout ce qui n'est pas de couleur saint-mardoise? Alors vous me parlez des bancs, les bancs. Ces bancs qui ont été tellement bien popularisés par l'inoubliable Georges Brassens. Nous avions décidé à la commune d'en installer dans un but de bien public. Un banc, c'est gratuit. Un banc, ça ouvre la porte à des rencontres, à des discussions. Un banc, c'est le droit de s'asseoir dans l'espace public sans forcément consommer. Un banc, c'est un bras d'honneur à l'espace marchand. L'objectif poursuivi était que les jeunes, à la petite gueule bien sympathique, comme disait Brassens, plutôt qu'ils se la pètent en boîte, avec des vodka Red Bull, etc., retournent au grand air et se bécotent sur les bancs publics. 60 bancs ont été installés gratuitement, pour nous tous, très bien accueillis, malgré quelques esprits chagrins. Il y a même le village de Grandcourt qui a demandé qu'on leur en mette un peu plus. Et j'ai remarqué que, question banc, ceux du kiosque avaient été très bien rénovés aux frais de la ville et avaient très bien été utilisés lors du concert de ce dimanche. Je m'attendais à ce que vous me parliez du carillon. Le carillon. Oui, d'ailleurs mes félicitations à monsieur le curé. Il est clair que le projet de Saint-Marc est beaucoup plus ancien que celui de Virton. Il a 15 ans de plus. 15 ans 23 ans 15 ans, hein 12 ans. Moi, j'ai lu que c'était 1999. Juste avant l'an 2000. Ouais. 15 ans. Il est tout aussi clair que ce projet d'un carillon à Saint-Marc, à l'initiative de monsieur le curé, qui était un projet depuis 15 ans quelque peu moribond, a été littéralement réanimé suite au lancement du projet de Virton par Pompon-Behain. Ce que Saint-Marc a fait en 15 ans, Virton l'a fait en 1 an.
c'est vrai, le carillon saint-mardois est toutefois plus complet. Les Virtonnais, un peu moqueurs, reconnaissent, même si ça peut sembler facile, qu'il y a plus de cloches à Saint-Marc qu'à Virton. 15 ans pour 14 cloches. Vous avez les deux dernières, elles sont arrivées? Eh ben voilà. 15 ans pour 16 cloches. Virton, 11 cloches en un an. À ce rythme, en 15 ans, Virton en aura 165. On est sur la route des 400 cloches. Sur un mot, un peu de silence les chapeliers. Je suis entouré de chapeliers partout, moi. Sur un mode plaisant et un peu moqueur, je soulignerai un bienfait inestimable et inattendu de l'installation de ces carillons. Chacun sait, et vous l'avez rappelé, que les Virtonnais sont seigneurs de la Grange aux Bois. Parfois nerveux, et c'est pour ça qu'on met l'épée non à gauche, mais à droite, à Virton. Chacun sait qu'il fut un temps où les relations étaient parfois, disons, un peu tendues entre ces seigneurs de la Grange aux Bois et une tribu dénommée les Saint-Mardois toujours. Eh bien maintenant, plutôt que d'échanger l'une ou l'autre réflexion piquante, et comme la musique adoucit les mœurs, Saint-Mardois et Virtonnais se répondront pacifiquement par carillon interposé. Virton a 120 mélodies. Vous en avez déjà une centaine, c'est bien. C'est bien, monsieur le curé, d'avancer bien. Et nous partageons, à Saint-Marc comme à Virton, la Troïka, ainsi que la Brabançonne et la Marseillaise, bien sûr. Enfin, nous partageons. Ça dépend des heures et des horaires du carillon, car à Saint-Marc, je me suis laissé dire qu'après qu'un de vos concitoyens ait poussé une colère, disons, décoiffante, les horaires ont été revus pour ne pas commencer avant 8 heures du matin. C'était une colère d'un quart d'heure. Niveau bruit, qu'en est-il, maître jeune homme, du tracteur de votre père, qui va au bois si tôt matin et qui passe autour du kiosque? À quoi sert-il de brider le carillon avant 8 heures si on a un tracteur qui passe déjà avant, avec un bruit tout à fait caractéristique qui rappellera aux anciens le bruit de cet avion chasseur allemand qu'on appelait le Stuka. Je pensais bien que vous me reparliez un petit peu du kiosque. Je pensais même que vous alliez nous attaquer pour le sable qui est sur le kiosque. Pendant des années et des années, Saint-Marc s'est plaint à juste titre de l'état de son kiosque, souhaitant avoir les garanties qu'il serait rénové comme celui de Virton. La commune vous a déjà dit que malgré sa bonne volonté, il ne pourrait pas être aussi beau, puisque Virton dispose du modèle original et qu'à Saint-Marc, il ne s'agit malheureusement que d'une copie. José, j'espère bien que tu m'en voudras. Le sable qui pose problème autour du kiosque est censé se stabiliser et durcir. C'est du moins ce que l'entreprise a promis. Mais il est vrai que l'embarcation commune que nous partageons Saint-Marc et Virton depuis les fusions, cette embarcation commune a toujours navigué sur des sables mouvants. Vous me faites allusion au manège. Dans le Petit Larousse, un manège, à l'origine, c'est une attraction présentant sous la forme d'un plateau circulaire, pouvant être mis en rotation, garni de différentes sortes de montures sur lesquelles on peut prendre place en payant, ma foi, un petit quelque chose pour la fête. Mais faire son manège, c'est aussi faire son cirque, ou plutôt faire son cinéma, pour vendre sa boutique. Et il est clair que là, pour faire votre manège, monsieur le maître jeune homme, vous êtes plus fort que les Virtonnais. Je pensais que vous me parliez des apéros de la Troïka. Je suis venu à cet apéro, pas souvent, mais je suis venu. Et une fois, Gérard n'était pas là car il était à La Rochelle, étendu non pas au soleil, mais dans son lit avec une crise de goutte.
J'espère qu'il va mieux, je l'ai vu tout à l'heure. Je m'en suis inquiété à juste titre, puisque Gérard est virtonnais. Claude Chapelier. Claude Chapelier, je suis allé chez lui il y a 10 jours pour préparer ses noces d'or. J'ai déjà vu ce matin que certains avaient difficile à assumer, point de vue horaire en tout cas, des noces d'or et la fête à Saint-Marc. Mais enfin, on l'a attendu. Claude Chapelier m'a accueilli. Il y avait un panneau sur sa porte. Attention, nid de guêpes. Je dois avouer qu'en tant que virtonnais arrivant à Saint-Marc, je ne pensais pas arriver autre part que dans un nid de guêpes. Nous avons parlé avec Claude des frontières, disons, hein, les limites c'est plutôt à l'intérieur d'un pays. Parlons des frontières entre Virton et Saint-Marc. Et le discours que j'ai eu avec lui, la discussion que j'ai eue avec lui me faisait penser un petit peu à la guerre des Malouines, puisqu'il considère, lui, que le terrain de l'Excelsior est situé en partie, et même en grande partie, sur Saint-Marc. Mon pauvre Claude, je l'ai vu pleurer. Pleurer, il est très émotif. C'est un peu sa fête aussi aujourd'hui. Mais je l'ai vu pleurer il y a 1 mois et demi, à la mairie de Virton, au mariage de sa petite fille, parce que c'est vrai que depuis le 1er janvier 1977, un couple de Saint-Marc qui se marie doit débarquer à l'hôtel de ville de Virton. C'est une défaite, a-t-il dit, aussi importante pour le Saint-Mardois que celle de Napoléon à Waterloo. Résumons-nous, et puis je vous laisserai. Vous avez un kiosque, Virton a eu un kiosque, vous avez voulu un kiosque. Virton a eu un kiosque restauré, vous avez voulu un kiosque restauré. Virton a eu ses apéros kiosques, vous avez eu des apéros kiosques. C'est à la demande de Virton qui était à Troïka, parce que je crois qu'on appelle ça apéro kiosque aussi, et on n'a pas voulu qu'il y ait de malentendus. Virton a eu un carillon, vous avez eu votre carillon. Un petit peu à l'envers. Même la friterie de la Grand Place à Virton s'est décentralisée pour aller à Saint-Marc, puisque c'est la même famille. Merci, merci quand même. Merci pour quelque chose qui a été magnifiquement réussi à Saint-Marc cet été. Ce sont les moments inoubliables passés en juin et juillet dans cette salle lors du mondial ainsi qu'au stade de Saint-Marc. Merci pour toutes ces shots ramassés gratuitement sur la tête chaque fois que la Belgique marquait un goal. Et je dois reconnaître que vous n'avez pas votre pareil pour mettre une ambiance d'enfer. Et j'espère que ce sera pour vous comme ça aujourd'hui toute la journée. Merci.